OK. Euh, bon, le Komichkov, surpris qu'il se retrouve à Philadelphie, puis il y en a plusieurs qui disaient c'est peut-être que les Flyers s'en veulent encore d'avoir passé sur Cole Caulfield parce que c'était pas un petit joueur, un talent offensif, mais diminutif. Michkov, c'est pas le plus costaud non plus, mais c'est Mais là, apparemment... c'est Daniel Brière, le directeur Ben, général. c'est ça. Les petits attaquants, ça ne doit pas lui faire peur. Ben, non, mais exactement. plus la même gang. On vient de casser le moule. Là. Non, mais c'est ça pareil. Là. Ouais. Ben, écoute, moi, le Daniel Brière que je connais, Tu le connais-tu pour vrai? ben, je le connais un peu. Martin a écrit sa biographie. Pour ceux qui ne savent pas, là, Martin a écrit sa biographie. S'il a sélectionné Michkov, c'est parce qu'il avait toutes les informations qu'il souhaitait avoir. Je ne pense pas qu'ils aient pris un pari comme ça. C'est ça, son premier repêchage comme directeur général des Flyers. Ils sont vraiment engagés dans une reconstruction et c'est sérieux là-bas. Le public est à bout de patience déjà. Les gradins ont commencé à se vider à Philadelphie. Alors, ils prennent ça très, très au sérieux. Et si Daniel Brière a misé sur Matvei Michkov, c'est parce qu'eux, sans doute, avaient des yeux qui avaient suivi des matchs sur place et qu'ils avaient des rapports là, suffisamment encourageants pour le prendre. Alors, on verra ce que ça donnera. Ça va falloir attendre quelques années pour voir les résultats de ça. Mais c'est intéressant. Mais de toute façon aussi, et puis tu as écrit là-dessus, Alex, c'est ça. C'est même pas Michkov qui a été le premier joueur russe repêché. Là. Ça n'a pas tant empêché la sélection des joueurs là-bas. Là. Non, c'est bon, fou ça. Puis même, écoute, parmi les deux, t'es fin pour une fois que tu me lis, mais parmi les 12 premiers, il y en avait 3 des Russes, là, donc le quart quand même, dont 2 des Coyotes, tu me diras, là, Simachev puis Daniel Butt, ou Bu. Merveilleux nom quand tu joues au hockey. Il y a une grosse occasion ratée avec Montréal pour. C'est comment. Mais ben écoute, Michkov, pour revenir un peu sur ce que Martin disait, Brière, je l'ai attrapé là, rapidement, Daniel, tantôt. Et puis, il a jasé brièvement du cas Michkov, puis il disait écoutez, on l'a rencontré 2 fois ici, à Nashville. La première fois dans un groupe plus restreint, okay? Probablement lui, le dépisteur-chef, puis ils ont un petit noyau. Puis il nous a fait une telle impression, si favorable, qu'on lui a demandé si c'était possible de réorganiser une petite rencontre rapido avec l'ensemble des dépisteurs là, ou de l'état-major, où là, il était une bonne gang. Alors, parce que Michkov l'avait comme convaincu de son désir de jouer à Philadelphie, puis de sa passion, puis bon, il a été très élogieux à son endroit, et puis là, nouvelle rencontre, on voulait démontrer à tout le monde, pour que tout le monde soit à l'aise dans l'organisation avec cette sélection-là, si jamais on avait l'occasion de le prendre, qu'on voulait qu'il voit sa passion, puis son énergie communicatrice et tout. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait, et apparemment que tout le monde a été convaincu. Alors, ça, c'est une partie de l'histoire, parce qu'effectivement, tu ne choisis pas un joueur juste parce qu'il est convaincant en entrevue, là, mais... Exactement, parce que moi, je te choisirais au premier tour. Je te choisirais, Alex, au premier tour en entrevue, mais je ne t'ai pas vu jouer encore. C'est sûr qu'en entrevue, honnêtement... Ouais. Écoute, c'est quand la dernière fois que tu as joué au hockey organisé? Ouais, ça fait une 12aine d'années environ, mais je suis solide pour te convaincre en entrevue, c'est clair. Oui. J'ai des mots. Premier tour. J'ai beaucoup de mots. Puis j'ai des mots, je suis capable de les mettre dans le bon ordre. Je trouvais ça étonnant, juste pour finir là-dessus rapidement, parce que j'avais parlé à d'autres dépisteurs aussi qui l'ont vu et qui l'ont passé en entrevue, et l'écho était exactement l'inverse. Il y en a qui étaient même très critiques en disant il a l'air de s'en foutre. Il y a toujours un traducteur qui est là, on lui posait des questions, mettons sur le jeu défensif, il roulait des yeux presque. Il y en a qui ont vraiment pas aimé sa personnalité. Et là, Brière, lui, c'était exactement l'inverse. Donc, c'est vraiment un cas mystère. Ça va être super intéressant de voir comment tout ça va se dérouler. Ça devrait pas être avant 3 ans, par exemple.